Et ouais, du coup, c'était très facile de rencontrer, de créer des événements, Ouais. de de s'arrêter, prendre un thé chez l'un, chez l'autre, donc c'était vraiment chouette, mais j'aime bien le calme. Et donc tu as décidé de partir de Paris, là? Oui. D'accord. On est partis, en 2020. Le covid a un peu accéléré les choses parce Mmh. que on avait le temps, enfin, surtout Ouais. Guillaume avait le temps de réfléchir à l'installation de la librairie, de la Ouais. sélection. Oui, parce que dans la boutique, toi, tu as toute la partie céramique Ouais. et Guillaume, ton conjoint, donc lui, il s'occupe de la partie vraiment librairie, Mmh. passionné de lecture et un super conseiller en Ouais, lecture. c'est vrai. Donc il y avait ces 2 univers à réunir, donc trouver à la fois l'espace qui permettait de le faire et Mmh. aussi, j'imagine, un fonctionnement pour les 2. Ben, en fait, l'idée, c'était, au début qu'il ait une librairie, puis moi mon atelier, puis en fait, on s'est dit: «Pourquoi chercher 2 locaux? Autant en chercher un seul». Et on a trouvé ce lieu qui est Ouais. parfait, en fait, pour l'équilibre des espaces. Donc ça, c'était vraiment Donc Fracas vraiment est né en tombé. 2020. Ouais, Fracas Lorient. ouais. Enfin, on a ouvert en janvier 2021, mais on a récupéré l'espace, en octobre 2020. Ouais, donc assez rapide quand même derrière, Ouais. Tout était vraiment, comme sur des roulettes. On a c'est vraiment un eu de la signe chance. ça. Ouais. Ça, c'est un signe. Quand tout est fluide, Ouais, c'est ouais, que moi, en fait, on a trouvé l'espace, on a visité 2 locaux, en fait. 2 locaux, on a trouvé l'espace, les artisans étaient tout de suite disponibles, pour, refaire, tout. ce qui est assez incroyable en période de covid. Ouais, c'est ça. Et pourquoi Lorient? Alors moi, je voulais partir de Paris Ouais. et je pouvais m'installer, peu importe où. Ouais, il fallait que tu aies des outils en fait et un Ouais, espace. voilà. Mmh. Et j'ai quand même de la famille plus, Bretagne, Sud-Bretagne, Ouais. Mayenne, donc c'est assez proche. Et il y avait pas de librairie telle Mmh. qu'on l'a pensée au début à Lorient. Donc enfin, il y en avait plus. Et donc on s'est dit, Ouais, «Allez, c'est parti». c'est l'endroit idéal, Ouais, pour lancer ça et même ouais. super. Et donc là, vous avez ouvert, Fracas. Toi, Mmh. tu proposes à la fois des stages, des cours, mais en même temps, tu continues de vendre tes créations. Ouais. Donc moi, ce matin, je vais revenir à quand même à cette expérience ce matin de tournage. J'en avais fait en 2015, je crois, j'avais fait un stage de tournage, mais là, ce matin, de me replonger dedans juste avant l'interview, hem, ça m'a rappelé il y a 2 semaines, donc j'ai été voir un musée et dans ce musée, il y avait des céramiques. C'était un musée qui était sur le Pérou, mais en même temps, il y avait aussi c'était à Annecy et l'histoire de la ville d'Annecy et dans les 2 parties, parce que les 2 bâtiments étaient dans le château, que ce soit le Pérou ou Annecy, en fait, il y avait des poteries, il y avait des céramiques et en circulant, je me suis dit: «Mais en fait, c'est un des plus vieux métiers du monde». Mmh. Travailler la terre, c'est une des premières activités qu'on a eues. Hem, comment toi tu abordes la céramique? Comment tu la vois en fait, aujourd'hui dans notre société? Parce qu'elle a évolué aussi beaucoup et à un moment elle a failli disparaître avec l'industrialisation. Puis aujourd'hui on revient, j'ai l'impression quand même à des choses plus artisanales. Comment tu vois ça la céramike? Très large. Ben, je pense que les gens reviennent à des métiers d'artisanat, enfin artisanat d'art parce que, enfin, on parle pas, de plomberie ou d'électricité, qui sont aussi des Oui, artisanats, tout à fait. mais plus des artisanats de création. Parce que je pense qu'il y a besoin de ralentir aussi pour les gens, de retrouver, un impact sur la matière et sur ce qui nous entoure. Après, je sais pas si c'est la seule, manière de faire, mais disons que je trouve que ça participe peut-être à créer, à recréer des vies plus lentes, Ouais. ou plus de sens, je sais pas. Mmh. Hem, mmh, Si je dois parler de ma pratique à moi, c'est vrai que moi, j'ai démarré la céramique, en fait, tout faisait sens, enfin ça je fais tout ce que j'aime, en fait, dans la céramique. Ouais. Il n'y a pas, un truc que j'aime pas. Donc que ce soit, la création, mais en fait, avant de faire la céramique, je pensais que j'étais pas créative. C'est vrai? Ah oui, je Waouh! dessinais pas, j'étais, Ah oui? ah oui, oui, Ah ouais, on dirait pas aujourd'hui, hein. On voit toute heu cette effusion de créativité, d'expérimentation. Oui, mais en Mmh. fait, Waouh! ça a jamais enfin, quand, au lycée, il y avait 2 options. Soit c'était, LV1 appliqué, mais il fallait que je change de LV1 ou soit c'était art plastique, c'était pas D'accord. une question. Je change de LV1 et je fais LV1 appliqué, quoi. Mmh. Donc non, non, je pensais pas du tout être créative, mais du coup, la partie créativité, ça me plaît.
La partie organisation, ça me plaît, même, la compta, ça me plaît. Je prends des photos de mes pièces, ça me plaît. Mais en fait, pour moi, c'est Waouh! très global, en fait, Oui. tout m'intéresse dans Tu ce as que je fais. trouvé, en fait, l'activité qui te permet d'aimer tout du début à la fin. Ouais et après, je sais pas si c'est, si ça peut se retrouver Mmh. dans tout ce qu'on fait, mais c'est vrai que je me pose pas mal de questions sur, ma pratique et à quoi elle sert aujourd'hui. Parce qu'en soi, ben, comme tu disais, c'est, une pratique qui s'est industrialisée et maintenant, en fait, même en seconde main, on trouve, de tout. Ouais. Donc on n'a pas besoin de créer Mmh. des nouveaux objets. Mais en fait, je sais pas, ça me Ouais. plaît, ça me fait plaisir et puis ça me permet de partager aussi des choses que je pourrais pas partager d'une autre manière. Oui. Ben, ben, oui, comme tu disais au début, d'avoir, des objets, du quotidien. Mmh. Ça permet aussi de te reconnecter à un moment qui paraît anodin, un repas, on en Mmh. fait 3 par jour, parfois donc ou même le goûter, j'en sais rien, en fait, de sélectionner son assiette. Moi, c'est pareil à la maison, je parle que mes pièces, mais petit Mmh. à petit, je me fais un service de plusieurs céramistes, plusieurs artisans, artisanes et je choisis la pièce dans laquelle je veux manger. Du coup, je vais pas présenter les ingrédients de la même manière. Ouais. Et je vais pas tenir Mmh. mon assiette ou Oui. mon bol de la même manière. Donc ça participe à créer des moments à chaque fois uniques. Mmh. Je pense que c'est en ça, plus que dans le côté pratique comme il pouvait y avoir, Oui. dans Dans les années 50-60, on était vraiment sur le ouais ou même, vraiment ouais. quand, ou quand la poterie c'était, pour, conserver les aliments ou les transporter par exemple. Transporter, ouais, ouais, tout à fait. Oui, oui, il y avait vraiment une fonction, en fait, qui était plus de l'outil, Oui. en fait, qui était fabriqué que de l'objet en soi. Mais ce que, moi, je ressens beaucoup parce que on avait acheté tes 2 bols feu Mmh. et je sais qu'on nous, on adore cuisiner les nouilles et les ramen et le riz avec les légumes et en fait, en effet, quand on sort les bols, Mathieu, à chaque fois, quand il voit que je sors les bols, il me dit: «Ah, OK, donc on sait qu'on va bien mettre vraiment prendre le soin dans la façon Oui. de servir et le temps de déguster». En fait, quand, tu vois? Et chaque ustensile, en effet, amène cette, façon de déguster et de voir les choses. Tu me disais que la première activité la plus ancienne, c'était la vannerie, Ouais. avant la céramique. Ouais. C'est fou et c'est des activités, en effet, qu'aujourd'hui, je pense, font enfin, il y a une vannière à côté de chez moi qui vient en cours de yoga. Elle me disait qu'en effet, il y avait aussi un regain d'intérêt pour Mmh. ce C'est métier-là, pour se magnifique. réintéresser à comment elle fait essentiellement de l'osier, donc comment manipuler l'osier, comment il doit être souple, comment tresser, qu'est-ce qu'on peut faire avec aussi. Ouais. Parce qu'elle fait, des milliers de choses, elle fait pas que des paniers. Parce que des fois on se dit l'osier, la vannerie, c'est des paniers, mais non, elle fait aussi des objets, pour le jardin, des objets, pour le quotidien. Mmh. Et il y a, dans ce retour à soi, ce matin, ce que j'ai beaucoup ressenti aussi, tu nous as très bien guidés là-dedans. Tes sessions sont vraiment pédagogiques pour rentrer dans cet élément-là parce que en fait, en 2 heures de temps, déjà, on voit que on s'apaise, on se recentre et on rentre dans la matière. C'est-à-dire qu'il y a un contact qui se crée avec la matière, déjà, rien qu'en 2 heures. Et tu nous disais, sur l'expiration, hop, Mmh. commencer à monter les bords parce voilà, il y a eu quelques surprises et tu nous guidais vraiment pour nous rappeler, voilà, elle expire et j'ai vraiment senti ce moment où elle expire, ça a accompagné ce mouvement vers le haut. Là où souvent d'ailleurs elle expire, on a tendance à voir plutôt vers l'extérieur, mais de sentir que ça montait et ça m'a permis de sentir aussi que mes épaules étaient crispées, que j'étais un petit peu comme ça sur mon bol et de me dire: «Ça va pas le faire et le bol ne peut pas être fluide Angel si tu es toute coincée», de relâcher et tout de suite ça a cliqué avec ma pratique corporelle, ce que je te disais tout à l'heure et ma méditation. C'est-à-dire que des fois je m'assois en méditation, je commence à pratiquer et d'un coup je me rends compte que je suis toute, coincée et je prends une expire et je fais et d'un coup, tout circule et j'ai senti qu'au moment où le corps s'est détendu, la relation avec la matière et la terre était différente et du coup, le lien avec l'eau aussi était différent. C'est-à-dire que je sentais beaucoup plus le moment où il fallait remettre de l'eau, les pressions qu'il fallait mettre ou pas, le moment où ça allait partir, Pardon, pas dans la direction souhaitée, voilà, en cacahuète et tu te dis: «Là, Aniel, il faut que tu respires, arrête, respire». ouais. Dans ta pratique, dans la céramique, j'imagine depuis le temps, du coup, que tu manipules la terre, comment tu sens cette relation entre le corps, le souffle et puis aussi ton
intuition créative? Parce que là, tu nous guides, comme tu disais très bien au départ, déjà à faire des bols, Mmh. pour apprendre à monter, à faire mais toi, aujourd'hui, c'est vrai que tu fais plein de choses. Tu évoquais que tu avais déjà une vision de ce que tu voulais créer au moment où tu Mmh. t'asseyais devant le tour ou à table pour modeler. Mmh. Mais j'imagine qu'en cours de route, parfois, il y a des choses qui se présentent avec la Ouais. terre et l'eau et où tu t'adaptes et est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience, de cette relation, le souffle, le corps et puis cette créativité? Mmh. Non. Moi, c'est vraiment aussi l'écoute, de mon rythme de travail et comment je me sens sur le tour. C'est vrai que ou en modelage, parce que je fais du tournage, donc sur le tour de potier et du modelage à la main. Donc là, il y a plusieurs techniques pour faire des pièces et il faut que ce soit le bon moment Mmh. tout le temps. Mmh. Quand je fais, par exemple, des pièces plus sculpturales, je peux pas en faire, comme ça. Ouais. Je peux pas me dire, enfin: «OK, la semaine prochaine, je fais ça pendant Tel 2 jour à jours». telle heure, C'est pas d'accord. possible. Donc tu écoutes vraiment chaque jour là où tu es, pour Ouais, savoir si tu peux créer et ce que tu peux ouais. créer finalement? Oui, oui, oui Mmh. et puis, en fait, au fur et à mesure de l'écoute de comment je me sens quand je crée, je définis aussi plus facilement les moments de la journée où je peux. Mmh. Ben, ce matin, enfin, en fin de cours, je disais: «En fait, je tourne pas le matin». Mmh. C'est vrai, je travaille jamais, le matin sur le tour, je travaille beaucoup mieux en début d'après-midi et sur une tranche horaire, restreinte, quoi D'accord. et souvent quand je tourne le matin, je garde rien. Ah, Je peux tourner, 2 heures et rien garder parce que rien ne va. d'accord. Et bon, ça ce qui peut être frustrant, en fait, les plus quand on apprend à reconnaître, ce qui convient et ce qui convient pas et puis comment on peut ajuster. Alors c'est Mmh. pas toujours possible, Ouais. mais je pense que dans mon quotidien, c'est possible d'ajuster aussi en fonction de ça Mmh. et puis, ben, le modelage, je trouve que ça fait partie enfin, pour les pièces plus sculpturales ou les objets du thé parce que maintenant, pour moi, ça fonctionne de la même manière. C'est le bon moment donc je peux dire: «Ah là, j'aimerais bien faire des théières» ou «J'aimerais bien faire telle ou telle pièce». Puis je vais me le répéter tous les jours et puis un jour, ce sera le bon jour Mmh. et je pourrai le faire et c'est ça, pour, par exemple, pour les objets du thé ou les théières où maintenant ça fait pas sens, en fait, Ouais. de les faire. Pour moi, ça me paraît super plat, en fait, quand je les fais. Mmh. OK, techniquement, je peux réussir, mais je vais m'ennuyer, mais Oui. vraiment, Ouais. quoi. Tu sens que c'est plus le moment de faire les théières, Ouais, c'est pas le moment, je ouais. vraiment, ça m'ennuie, ça me je souffle, en fait. C'est hyper inspirant parce que je sais que dans le yoga, par exemple, on peut avoir tendance à se dire: «Faut pratiquer tous les jours les Mmh. salutations au soleil et cetera. Il faut, pratiquer les pranayama et les mantras tous les jours» et je sais que moi, j'ai découvert là avec le fait, ben, aussi d'avoir quitté Paris, de m'être Mmh. posée là dans mon chalet, dans ma maison. Je me rends compte que, par exemple, tous les lundis, je peux pas je pratique beaucoup le matin, Mmh. mais par exemple, en milieu de semaine, je vais moins pratiquer parce que je sais que je vais pas être trop dans cet état-là et encore moins l'après-midi et c'est, marrant parce que moi, j'ai cette frustration de me dire souvent de mettre la pression, bah, Ouais. pratique, je pratique, il faut que et là, t'écouter, ça renourrit et ça me renvoie à cette écoute, en fait, de me dire: «Mais non, en fait, tu sais ce qui est juste et ce qui l'est pas et si tu écoutes pas, quand on force, c'est là où généralement, c'est difficile, ne serait-ce que pour poser le mental». Parce que s'il a dit non et que tu le forces à faire un truc, il va être là à chanter des chansons pendant tout le truc. C'est pas l'objectif. Mais ouais, c'est inspirant. Tu Mmh. écoutes vraiment ton rythme.